On est dans un monde où tout le monde se ressemble et où les diplômes perdent leur éclat. Mais aujourd'hui, je vais te filer des hacks, que tu sois en plein lycée, à la fac, en entreprise ou en train de construire ton empire en solo. Alors voilà, le truc c'est qu'on est nombreux, vraiment nombreux, beaucoup trop nombreux. Et nos parcours en tant qu'étudiants se ressemblent plus qu'on ne le pense. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais même avec des histoires différentes et des expériences différentes, on finit tous pour avoir les mêmes connaissances, les mêmes compétences et même des CV qui se ressemblent dans 90% des cas. Bah malheureusement, c'est un peu le problème de l'école. On fait tous les mêmes exercices, les mêmes examens, on fait les mêmes stages, on révise de la même manière, on stresse de la même manière, bref. Et c'est pas le genre de différence qui va te faire briller sur une pile de CV, sur le bureau de ton futur employeur. Et là, c'est pas juste une impression, on est de plus en plus nombreux et même les facs commencent à refuser des gens. Alors imagine un peu avec toute cette foule, comment toi tu peux te démarquer en tant qu'individu, comment toi tu peux sortir du lot lorsqu'on est tous en train de vivre la même expérience scolaire monotone et qui en plus de ça, bah tu te rends compte que t'as même pas de projet concret après tes études. Alors c'est un défi de taille et c'est là qu'on doit penser en dehors des sentiers battus. Mais bonne nouvelle, il y a une solution. Et non, ça ne veut pas dire que tu dois te transformer en geek de ta filière, c'est plus cool que ça, t'inquiète. Ça va simplement être le fait de te former continuellement en dehors de tes études ou de ton travail si tu es salarié. Je te parle de t'intéresser à d'autres domaines, de devenir expert dans quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça t'ouvrira des portes, ça te rendra plus complet et surtout ça te donnera un esprit libre et plus créatif. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager 5 points clés tirés de mes propres expériences qui ont le pouvoir de transformer non seulement tes études, mais aussi ta trajectoire professionnelle. Ces précieux conseils ne sont pas issus de théories abstraites, mais de situations réelles que j'ai expérimentées et dont plusieurs youtubeurs dev perso ont déjà mis sur le devant de la scène. Bien sûr, ces 5 points clés seront classés par ordre d'importance, et tu comprends bien que pour avoir un bon watch time sur ma vidéo, la dernière clé sera celle qui fera la plus la différence. On commence avec ton allié, tu le connais sûrement, c'est la lecture. Explore des livres de développement personnel, de leadership ou même de biographie inspirantes. Cherche des auteurs qui partagent des expériences concrètes ainsi que des conseils pratiques dans la vie de tous les jours, dans un domaine donné. Par exemple, en ce qui me concerne, le premier livre que j'ai lu, c'est Avaler le crapaud de Brian Tracy, donc il est juste derrière moi, hop là, il est juste là, de Brian Tracy, donc t'as vu, il est pas très long, et il met en avant 21 bons moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain pour accomplir davantage en moins de temps. Donc je me suis pas fait chier, c'est écrit sur la couverture, mais voilà, j'ai commencé par celui-là parce que j'avais déjà entendu parler dans une des vidéos de Bazinga, il me semble, et du coup je l'ai acheté, et vu qu'il était pas très long, c'est facile de se mettre en jambe, et j'ai commencé avec un chapitre par jour. Les chapitres ils font 3-4 pages sur celui-là, donc pour prendre goût à la lecture, je pense que c'est un des meilleurs, voilà. Après au niveau des livres, ça va être compliqué de te conseiller parce que ça va dépendre vraiment de ce que tu recherches, mais en gros faut que tu prennes des livres de non-fiction qui t'apprennent des choses utiles dans la vie de tous les jours, comme par exemple arrêter de procrastiner, passer à l'action, le deep work, les objectifs. Après ça peut être de la science, ça peut être tout ça, mais en gros faut pas que ça commence à raconter des histoires. Nous on veut se former et c'est le plus important. Je te conseille de lire entre 10 pages et un chapitre par jour du livre, et tu verras au bout d'un mois, tu auras déjà lu un voire plusieurs livres, et sur une année complète, tu auras lu entre 10 et 15 livres. C'est une différence non négligeable par rapport à la masse des gens. Donc les podcasts, je pense que tu connais déjà aussi, rien de nouveau là-dessus. En plus, c'est simple d'accès comme Apple Podcast, Spotify ou même le Patreon d'un créateur que tu affectionnes particulièrement. Des podcasts de développement personnel, il y en a beaucoup trop sur Spotify en ce moment. Ce que je te conseillerais pour commencer, t'as le podcast Expansion de Eric Flag, t'as le podcast Range ta chambre de Helio, et t'as aussi 10 000 pas du Raptor. Moi en ce qui me concerne, je suis en train d'écouter l'Observateur. C'est un contenu un peu red pill qui t'explique un peu le monde tel qu'il est et pas tel qu'on veut qu'il soit, c'est comme ça qu'il se décrit. Et je suis tombé aussi récemment sur un podcast, donc c'est l'art sartorial. C'est un gars qui parle un peu des chemises, qui va parler un peu des costumes 3 pièces, comment un gentleman s'habille, et il philosophe aussi des fois sur qu'est-ce que l'élégance masculine. Moi j'ai jamais écouté ce genre de podcast, je suis assez curieux dans la vie de tous les jours, donc je continue d'écouter ce podcast là. Et si toi aussi l'art sartorial ça t'intéresse, je te le mettrai dans la description. D'ailleurs tout le contenu auquel je fais référence dans cette vidéo sera en description, donc n'hésite pas à faire un petit check-up si toi aussi tu veux en apprendre plus sur le sujet. Un autre avantage aussi des podcasts, c'est que du coup tu peux apprendre tout en faisant autre chose à côté. Donc tu peux marcher, tu peux faire toutes les tâches ménagères, tu peux faire du sport, enfin bref. Et aussi un autre avantage, c'est que les personnes que tu vas écouter, normalement elles s'expriment plutôt bien parce qu'elles ont l'habitude de faire des podcasts justement, et avoir constamment des gens qui s'expriment bien dans ta tête. Dans un monde où parler comme un débile est normalisé, je
pense que ça aura une bonne répercussion sur ton éloquence, sur comment tu t'exprimes, comment tu parles, et je pense que ça peut être très bénéfique sur le long terme. Donc lors de ma dernière année de licence, en parallèle de celle-ci, je me suis formé au montage vidéo. Donc j'ai regardé des tutos gratuits sur YouTube, j'ai acheté aussi des formations gratuites et j'ai aussi acheté des formations payantes, telles que la formation de Mathias Montavon, donc éditeur pro, ainsi que les 2 formations de Sylvain Evo, donc Real Mastery et YouTube Mastery. Et d'après mon expérience, des formations en ligne, si toi aussi tu souhaites te former, c'est uniquement pour apprendre une compétence qui va être utile, que tu pourras monétiser plus tard, ou pour complémenter tes études pour vraiment devenir le meilleur dans ton domaine. Mais en aucun cas achète des formations au prix de 1997 € qui te permettront de devenir riche en seulement 2 semaines avec une soi-disant faille dans le système, ou qui t'apprendront le dropshipping, le trading, des trucs un peu à la con. Là, on commence à rentrer dans des trucs qui font vraiment la différence sur toute une vie. Tu te dois de développer des projets en parallèle de tes études ou de ton travail, et encore plus si ce que tu fais ne te plaît pas. Et crois-moi, ça te permettra de garder les pieds sur terre dans ce bas monde. Simplement, crée un truc sur quelque chose qui te passionne. Tu peux créer un blog, tu peux créer un podcast, tu peux faire une chaîne YouTube comme ce que j'ai fait l'année dernière et comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Tu peux aussi te préparer à une compétition pour un sport ou simplement pratiquer un sport dans lequel tu envisages de devenir excellent. Cela va montrer aux gens qui t'entourent et à tes futurs employeurs que à côté de tout ça, t'as quand même une vie, t'arrives quand même à lancer plusieurs projets, et ça va montrer quand même que t'as une certaine créativité, que tu es engagé dans ce que tu fais, que t'arriveras facilement à te démarquer des autres en faisant des choses que personne ne fait. Et encore plus, si dans ce que tu fais, tu atteins un certain niveau, ça pourra toujours être bénéfique sur ton CV et tu verras, ça va sûrement te générer un maximum d'opportunités dans ta vie. Et on termine avec le 5e conseil. Alors celui-là, je l'ai jamais entendu nulle part dans la niche du développement personnel. Mais en ce qui me concerne, c'est vraiment ce qui m'a permis de me démarquer de la masse pour trouver un stage ou pour trouver une alternance. Et ce que j'ai fait, c'est que je profitais de mes vacances scolaires pour m'immerger dans le monde professionnel via l'intérim. Oui, oui, t'as bien entendu, je te parle de l'intérim. Là, il n'y a pas de... y a pas de business en ligne à lancer, il y a rien. Non, il y a juste les bases. Tu vas bosser en intérim, que ça soit dans la vente, la logistique, le bâtiment ou dans d'autres domaines. Il y en a des dizaines, t'inquiète pas. Et avec tout ça, tu vas voir, tu vas prendre en expérience, prendre en compétences, développer ton réseau. Tu vas montrer à tes futurs employeurs que toi t'es là, tu charbonnes, t'en veux, tu travailles à toutes les vacances pendant que les autres ils font la fête. Toi t'es là, tu bosses. Et en plus de ça, ça te fait de l'argent de poche que tu pourras réinvestir plus tard dans des livres, dans des formations. Et ça te permet aussi de découvrir le vrai monde de l'entreprise. Moi je te conseille alors de travailler en intérim, et je te conseille de travailler dans le plus de domaines possible, même si ça n'a aucun rapport avec tes études. Et tu vas me dire pourquoi? Déjà le taf en intérim c'est pas du haut level, donc tu vas vite te faire chier, et le plus important pour toi c'est la découverte, de rechercher ce que tu aimes faire et ce que tu n'aimes pas faire. En ce qui me concerne, j'ai travaillé dans le bâtiment, dans les usines, dans les serres avec les maraîchers, j'ai aussi travaillé dans les bureaux et j'ai même fait de la restauration. Et j'ai fait ça sur toutes mes vacances scolaires durant 2 ans, et aujourd'hui je ne regrette absolument pas avoir pris cette décision. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'en ai conclu que le monde de l'entreprise c'était pas fait pour moi, que travailler avec des horaires fixes c'était pas fait pour moi non plus, et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai dû mettre en place les 4 premières clés qu'on a vues juste avant pour apprendre le montage vidéo et en savoir un peu plus autour de l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc en gros t'es pas obligé de suivre le mouvement, t'as le droit de sortir des sentiers battus, de prendre du temps pour ce qui t'intéresse vraiment, et si tu fais tout ça, c'est pas pour briller dans un entretien avec ton futur employeur, mais c'est plutôt pour briller dans ta vie en général. Donc pour conclure cette vidéo, je vais te donner 5 objectifs pour cette année. Je veux qu'à partir de maintenant, pendant au moins une semaine, il faut que tous les jours tu lises 10 pages d'un livre ou un chapitre, que lorsque tu es dans les transports en commun, tu écoutes un podcast éducatif, que tu te suives une formation en ligne. Donc bon, vu que ça va être pour la première semaine, tu peux prendre un truc gratuit, et si vraiment le domaine t'intéresse, n'hésite pas à payer une formation. Au-delà de 200 €, ça commence à faire cher, je te cache pas, mais si tu as une petite formation à 50 €, 100 €, il y a peut-être moyen de tester, d'apprendre un peu plus sur ce domaine. Tu peux lancer aussi des projets en parallèle, donc le plus simple ça va être de te mettre au sport directement si tu n'en fais pas déjà. Et aussi, faudrait qu'aux prochaines vacances scolaires, je crois qu'il y en a qui arrivent dans pas longtemps, dans 2 semaines il me semble, ça va être de travailler en intérim. Donc tu commences déjà, tu fais ton CV et t'envoies une lettre à une agence d'intérim, voire plusieurs, et tu commences à prospecter pour faire du travail en intérim tout simplement, te faire un peu de sous et commencer à faire ton réseau, tes expériences. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que j'ai appris, et c'est comme ça que j'en ai déduit qu'il fallait que je devienne auto-entrepreneur, et voilà. Mais en tout cas, sache que si tu mets tous ces conseils
conseils pratiques, une année. Je jure qu'au bout d'un an de charbon, crois-moi, tu ne seras plus du tout la même personne, surtout quand on sait que l'humain moyen se forme à l'école, écoute la radio dans sa voiture et regarde la télé le soir, qui est bombardé de pubs et de médias anxiogènes à longueur de journée. Crois-moi, tu vas faire une grande différence avant la fin de l'année. J'espère que cette vidéo t'a été très utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Fais en sorte que cette vidéo soit la dernière de ta journée. Salut!